Bonjour à tous, avec la suite de nos cours, toujours avec le chapitre Big Data. Cette vidéo va être brève, donc pour ne pas étaler, comme ça vous pouvez assimiler tous les composants Hadoop. On a vu dernièrement et dans le dernier cours précisément Scoop, import, export depuis et vers la base de données, et on a parlé à l'occasion de Hive. Mais c'est quoi Hive? On va voir ça de suite et c'est parti. Comment écrire des requêtes de type SQL? How to write SQL-like queries? On a besoin d'un langage. On a parlé dans le dernier cours de Scoop. Scoop qui fait importer, exporter des bases de données dans Hive. Hive pour le traitement. Donc, tout simplement Hive, il peut écrire des requêtes SQL. Il peut traduire les requêtes SQL en tâches MapReduce et UTS. Il fait des exécutions parallèles, et il peut gérer une grande quantité de jeux de données, et il peut stocker les résultats dans une vue. Tout simplement, tout ce qui est faisable en SQL peut être fait dans Hive, sauf pas de base de données réelle, mais uniquement un ensemble ou bien des ensembles de données normalisées. Pas de clés étrangères, pas d'insert et pas de suppression. Je vous donne un petit exemple. Supposons on a une base de données qui s'appelle par exemple Movilance. Ça concerne les fils. Donc, on peut ouvrir en baril. Par la suite, on doit importer cette base de données dans Hive. Et par la suite, il nous demande par exemple de traiter la requête suivante. Ou bien, il nous pose une question, quel est le fil le plus populaire? Par exemple, depuis 1960. Le responsable de cette action, bien de cette requête pour la traiter, c'est Hive, tout simplement. Toujours dans le cadre des bases de données, on va déterminer la différence entre SQL et non SQL. SQL, système de gestion de bases de données relationnelles. Non SQL, c'est système non relationnel ou distribué. SQL, ces bases de données ont un schéma fixe ou statique ou prédéfini. Non SQL, ils ont un schéma dynamique. SQL, ces bases de données ne sont pas adaptées au stockage hiérarchique des données. Non-SQL sont mieux adaptés au stockage hiérarchique des données. Dans SQL, les bases de données conviennent mieux aux requêtes complexes. Par contre, non-SQL ne sont pas du tout bonnes pour les requêtes complexes. SQL évolutif verticalement dans la même machine et non-SQL évolutif horizontalement dans plusieurs machines. Je donne un exemple. SQL, on a SGBD classique, c'est le SQL. Et dans non-SQL, on a SGBD orienté document, orienté graphique, orienté colonne, orienté clé-valeur. Non-SQL, orienté graphique ou bien graphe. L'exemple de Neo4j, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, donc j'ai parlé de ça. Le premier cours, c'est un des plateformes aussi pour la Big Data. On termine avec un autre composant HBase. HBase, il peut répartir les données sur différentes machines et on utilise généralement le jeu de données non relationnel évolutif. Pour l'architecture HBase, on distingue deux rôles. Tout d'abord, on a le HMaster, donc il est responsable de l'exécution de l'administration, la gestion et le suivi de la grappe cluster, l'affectation de région à une autre région et il contrôle aussi l'équilibrage de charge et le basculement. Le deuxième rôle, c'est le H-Region Server. Le H-Region Server, donc, il effectue les opérations de l'hébergement et la gestion des régions. Il divise les régions automatiquement, il fait la gestion des demandes de lecture et écriture et il communique directement avec les clients. Je vous donne un exemple directement, comme ça vous allez comprendre le rôle de HBase. Par exemple, je veux consulter un site web. Donc pour consulter un site web, il faut écrire l'adresse de cette page. Soit vous écrivez l'adresse directement, un exemple, je veux aller sur www.etude.com. Soit vous mettez l'adresse directement. Sinon, par exemple, parfois vous vous trouvez sur une autre page, un autre site, et vous trouvez au milieu un lien qui me dirige vers le site etude.com aussi.
Donc, il y a plusieurs moyens, ou bien il y a plusieurs chemins pour aller sur ce site. Donc, HBase fait quoi? Il stocke tous les liens qui redirigent vers une page web spécifique. Ça, c'est un exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, j'ai essayé de ne pas étaler et de vous donner bien évidemment les clés, les mots-clés comme je vous ai promis donc dès le départ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là à vos dispositions avec un grand plaisir et je vous souhaite une bonne journée. Merci.